Moteur, ça tourne, action! C'est le cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace. Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal. Alors, Joseph, tu veux nous parler des films qui se déroulent dans les pays arabes et on commence tout de suite là, avec le grand David Lean, Lawrence d'Arabie. On écoute un extrait. What are you doing, Englishman? As you see. Are you alone? Almost. C'était le grand Peter O'Toole dans le désert. Écoute, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, Joseph? Richard, alors évidemment, c'est un film de 1962 et je suis un petit peu gêné, je l'avoue, mais j'ai pas pu résister de parler au moment où le Moyen-Orient revient massivement à l'ordre du jour d'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. En fait, ça relate donc les aventures au Moyen-Orient de l'officier britannique Thomas Edward Lawrence pendant la révolte contre l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'essentiellement, la Grande-Bretagne, les Alliés affrontent l'Allemagne, mais l'Empire ottoman, qui correspond en gros à la Turquie d'aujourd'hui, est associé aux Allemands. Donc évidemment, pour soulever les Arabes contre l'ennemi turc, on envoie donc l'archéologue, diplomate, espion Lawrence, joué par Peter O'Toole. Alors évidemment, tout cinéphile connaît ces plans immortels de chameaux avançant dans le désert, puis même au cinéma, dans la salle, il fait chaud, puis on sue autant qu'eux, tu sais. Et la musique magnifique, là. Magnifique. Mais j'ai voulu en parler pour deux raisons. D'abord, évidemment, parce que ça montre à quel point, au cinéma, on ne pourrait plus représenter les choses de la même manière aujourd'hui. Toi et moi, Richard, avons beaucoup de difficultés avec l'appropriation culturelle, tu sais. Mais il reste que, je le concède, c'est un peu ridicule de voir Alec Guinness avec à peu près 1 pouce d'huile à bronzage sur le visage pour avoir l'air d'un vrai arabe. C'est ridicule. Oui. Bon, puis deuxièmement, ça montre à quel point il est vrai, en partie, il est vrai que les puissances occidentales ont assez sérieusement foutu la merde au Moyen-Orient et que d'une certaine façon, on en hérite aujourd'hui. C'est-à-dire que, ce qu'on appelle aujourd'hui le conflit israélo-palestinien, il faut pas oublier que avant la création d'Israël, la Palestine était sous mandat britannique, confiée à la Grande-Bretagne par la Société des Nations Unies, l'ancêtre des Nations Unies, et la Grande-Bretagne joue un jeu extrêmement ambigu de la vie de tous les historiens qui ont étudié la question. Eh ben, dans le film Lawrence d'Arabie, pour obtenir le ralliement des Arabes aux côtés de la Grande-Bretagne contre les Turcs, on leur promet que s'ils prennent les armes contre l'Empire ottoman, la Grande-Bretagne verra d'un bon œil la création d'un pays arabe unique allant de la Syrie jusqu'à la mer Rouge. Et sitôt la guerre terminée, sitôt l'Empire ottoman vaincu, la Grande-Bretagne, on n'a jamais promis ça. Bye bye. Donc, il est vrai que les belligérants d'aujourd'hui héritent d'une situation empoisonnée souvent par les puissances occidentales. Tout à fait. Donc, un film avec un intérêt historique et cinématographique, bien sûr, évident. Un autre film que j'ai adoré absolument, Des hommes et des dieux. Est-ce qu'on a un extrait? On écoute un extrait. Mon cœur au fond de moi s'épouvante. Vite, réponds-moi, Seigneur. Je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage. Je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Ce sont des prêtres qui savent qu'ils vont être bientôt
exécutés par des islamistes et qui attendent qu'ils arrivent pour se faire décapiter. Littéralement, c'est ça, une histoire vraie. Absolument. Richard, dans Mimi Détour ici, dans le dernier film de Denis Arcand, Testament, il dit du Québec, nous sommes la province paisible d'un pays ennuyeux. Et c'est vrai qu'ici, on est en quelque sorte en périphérie de l'histoire. Au Moyen-Orient se posent les questions essentielles de l'existence humaine. Au Moyen-Orient, on voit que le tragique existe. Et parmi ces questions essentielles, il y a comment se comporter face à la barbarie. Parce qu'évidemment, si le civilisé emprunte les méthodes du barbare, il devient lui-même un barbare. Alors évidemment, ce film, sorti en 2010, raconte l'histoire vraie de l'assassinat des moines de Tibérine en Algérie en 1996. Et donc, évidemment, il faut savoir que dans les années 90, il y a eu une guerre civile terrible en Algérie entre le gouvernement plutôt laïque et diverses mouvances islamistes. Et dans les montagnes, il y a donc ces moines catholiques dans un monastère isolé. Et comme ils sont, je crois, de mémoire, des cisterciens, donc Saint-Benoît, c'est la méditation, la contemplation, le silence. Et quand ils ouvrent la bouche, généralement, c'est pour chanter. Et ils savent, parce qu'ils voient évidemment ce qui se passe dans les villages environnants. Ils ont d'ailleurs, avec les paysans musulmans, des rapports tout à fait fraternels et cordiaux, mais ils voient arriver les islamistes. Et là, ils se demandent, faut-il rester, quitte à mourir, ou faut-il fuir? Et sereinement, ils décident de rester, se font liquider, on a retrouvé leur tête décapitée. Et pour ceux, Richard, qui confondraient encore Lambert Wilson avec Christophe Lambert, Lambert Wilson est extraordinaire de retenue, de doigté, d'humanisme dans ce très grand film. C'est un très grand film de Xavier Beauvois qui, tu sais, on pourrait le voir en programme double avec Silence de Martin Scorsese, qui est un peu la même chose. Écoute, j'ai deux trucs. T'es venu chez moi récemment, t'as vu ma caverne d'Ali Baba avec tous mes DVD puis mes livres. Je suis encore ébranlé, Richard. Je suis encore ébranlé. C'est la chapelle Sixtine du cinéma. Je veux le dire en ondes. J'ai été ébloui. Moi qui me pensais fin connaisseur, j'avoue que tu m'as. Écoute, je commencerai pas à relater certains des trésors que tu m'as montrés. Extraordinaire. Merci. J'en ai un. C'est un documentaire qui dure 3h30. Une histoire du cinéma israélien. C'est un documentaire sur l'histoire des films en Israël. Et tu vois, Joseph, là-dedans, qu'il y a beaucoup de films qui ont été faits en Israël qui critiquent sévèrement le régime et le gouvernement. Et je te pose la question. Les cinéastes qui font ça en Iran sont aujourd'hui en prison. Les cinéastes qui font ça dans d'autres pays sont en prison. Ces gens-là, ils sont libres de faire des films critiquant un autre. Tiens, Amos Gitaï. Amos Gitaï est le plus grand cinéaste israélien au monde. J'ai un coffret de films d'Amos Gitaï et ce sont des films extrêmement critiques vis-à-vis Israël. Et ce gars-là est considéré comme un trésor national en Israël. Richard, c'est comme si tu avais fouillé dans mon cerveau, parce que tu sais aussi que j'étais jusqu'à tout récemment prof d'université, et il faut savoir qu'en Israël, il y a eu un mouvement extrêmement influent qu'on a appelé les nouveaux historiens, Benny Morris, Ilan Pappé et compagnie, qui ont dit une bonne partie du narratif officiel de l'État d'Israël repose sur des bases historiques contestables. Il y a eu, évidemment, des Palestiniens qui ont été forcés de quitter leur maison. Il y a eu un exode forcé. Il y a eu une véritable catastrophe humanitaire qu'il ne faut pas nier. Et ces historiens israéliens ont été libres de critiquer
les propres politiques fondatrices de leur État. Comme tu dis, peut-on imaginer un intellectuel ou un cinéaste critiquant le régime iranien ou le régime saoudien? Poser la question, c'est y répondre. Autrement dit, Israël est certainement un pays imparfait, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est une démocratie où la liberté d'expression existe, et c'est pour ça que l'équivalence morale faite par certains entre Israël et les terroristes est à vomir. Aujourd'hui, dans Le Devoir, je t'enverrai le texte, un étudiant de l'Université d'Ottawa qui dit « Oh, c'est pas vrai que les démocraties sont moralement supérieures au régime autoritaire. C'est pas vrai. » Ben là, qui arrivent dans un régime autoritaire pour voir, tu sais, il veut dire, Amos Guitaï, là, en Irak, en Syrie, en Iran, il pourrait pas tourner de film. Il serait enfermé comme plusieurs cinéastes iraniens sont enfermés. Mais Richard, ce jeune étudiant dont je n'ai pas lu le texte ne se rend pas compte que sa propre position, le simple fait qu'il puisse l'exprimer, contredit son point de vue. Autrement dit, il a le droit, dans un de nos médias, de critiquer durement nos propres sociétés en disant « elles sont pas mieux », mais justement, il ne sera pas persécuté pour avoir écrit une connerie dans Le Devoir. Qu'il tente donc de faire ça en Iran. Tout à fait. Écoute, tu m'as donné le goût de revoir Laurence d'Arabie, qui est tellement magnifique. Je suis un fan de David Lean. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de te parler. Bon week-end. Ça marche. Merci.